Le dîner miracle. Histoire vraie. C'était moi et mes 2 garçons. L'argent était serré et j'avais du mal à joindre 2 bouts de moi, même avec mon travail dans un cabinet médical. Sa situation devenait particulièrement difficile. C'était la saison des fêtes. L'un des moments les plus douloureux que j'ai jamais vécu, c'était celui juste après mon divorce. Me réveiller le matin de la fête et réaliser que personne ne nous avait invités chez eux. La seule nourriture que nous avions à la maison, c'était pain. Et j'ai ressenti un sentiment écrasant de « qu'est-ce que j'ai fait ? Comment vais-je m'en sortir ?» J'étais au plus bas. Je ressentais un profond désespoir. J'ai mis un visage courageux pour mes enfants et je les ai emmenés au parc du quartier, espérant que les garçons passeraient une bonne journée, même s'ils ne pouvaient pas avoir un vrai repas de fête. Quand nous sommes revenus de notre petit pique-nique, je me souviens des garçons qui disaient « Maman, on a tellement faim !» Et je savais que je n'avais absolument plus d'argent. Je ne crois pas m'être jamais sentie aussi seule qu'en remontant, me demandant « Comment allons-nous faire ? Comment vais-je faire ?» Mais, alors que nous montons les escaliers de notre appartement, une vieille dame âgée sortit de l'appartement 150 du bas et dit « Oh, ma chérie, j'ai préparé un dîner pour toi et les garçons. » Et je la regardais. Je ne l'avais jamais vue auparavant. C'était une parfaite inconnue. Du moment où je voulus refuser, elle dit « Oh non, on ne peut pas s'imposer !» Mais la femme insistait tellement pour qu'on se joigne à elle, je n'ai pas pu refuser. D'accord. L'invitation de cette femme était une prière exaucée. En entrant dans l'appartement, j'ai senti immédiatement que j'étais chez moi. Waouh ! La pièce était faiblement éclairée et la table de cuisine débordait de nourriture. La dame était incroyablement douce. « Alors, voyons, il va falloir découper la dinde ?» dit-elle. Sa présence était comme de l'électricité. Elle avait une étincelle dans les yeux. Il y avait de la vie en elle. Vous savez, il y a des personnes dans la présence desquelles on se sent absolument en sécurité. C'était ce qu'elle avait créé pour nous ce soir-là. Oui, de la nourriture, beaucoup. Mais pour moi, face à la solitude que je ressentais, c'était réel. Un amour inconditionnel. Et c'était l'une des soirées les plus spéciales de toute ma vie. En quittant l'appartement, la voisine nous a donné à chacun un petit cadeau. Nous y sommes sortis aussi avec quelque chose dont nous avions désespérément besoin, de la nourriture, des tonnes de restants. Nous avons eu de quoi manger pendant 1 semaine. Si vous comparez comment j'ai commencé ma matinée, avec ce sentiment total de désespoir, de solitude et de ne pas être assez, au fait de me coucher en me disant « Je vais bien, j'ai de la valeur, je suis une bonne mère ». C'était un miracle. Cet acte de bonté inattendu m'avait redonné goût à la vie. Et le lendemain, je suis descendue à l'appartement de ma nouvelle amie. J'ai frappé à la porte, aucune réponse. J'ai regardé par la fenêtre, l'endroit était complètement sombre et il n'y avait pas un seul meublement. Même aujourd'hui, j'en ai des frissons. Je revois cet appartement vide, complètement vide, et je me suis dit « Oh oh, il se passe quelque chose ». Choquée et confuse, je vais immédiatement voir le gérant de l'immeuble. « Oui ? Que puis-je vous faire ? Où est la petite dame qui habitait l'appartement 150 ? Le 150 ? Cet appartement est vide depuis 10-12 semaines ? » Et je lui ai dit « Non, vous ne comprenez pas, j'ai dîné là ce soir, le dîner de fête. » Il m'a regardé d'un air bizarre, comme s'il pensait que je devais être à l'hôpital. Il me dit « Vous sentez bien ?» Et je me souviens m'être retournée, absolument certaine qu'un miracle venait d'avoir lieu dans ma vie. J'ai simplement remonté les escaliers de mon appartement. Sa voix me revenait. « Ma chérie, j'ai préparé le dîner pour toi et les garçons. » De retour chez moi, je repasse les événements de la veille dans ma tête. Et soudain, je réalisais que la femme connaissait des choses personnelles qu'elle ne pouvait absolument pas connaître, comme mon plat préféré. De la salade de pommes de terre ? Ou encore le fait que je travaillais dans un cabinet médical. Elle m'avait posé la question « Tu aimes ton travail au cabinet du docteur ?» J'ai dit « Oui, comment savez-vous ?»« Je le sais, c'est tout. » Cette Noël n'était pas simplement la gentillesse aléatoire d'une voisine attentionnée. Elle m'avait offert l'exaucement à ma prière. Une ange du ciel.